Constater le déroulement des activités et s'enquérir des difficultés. C'est l'objectif de la série de visites entamée ce jeudi 22 décembre 2022 par le Conseil des Béninois de France dans les structures des projets portés ou accompagnés par le CBF. Ces visites qui vont s'effectuer sur l'ensemble du territoire béninois entrent dans le cadre de la journée d'échange organisée par le CBF sur les apports de la diaspora au développement du Bénin 25 ans après la conférence nationale des Béninois de l'extérieur. Première étape de ces visites, la société inclusive implantée à Cotonou. Le choix d'ouvrir le bal par celle-ci est bien justifié. Notre président Jean-Charles Aromadegbe a insisté pour qu'on commence par la société inclusive parce que c'est une société de jeunes et c'est une société qui œuvre aussi dans le domaine du handicap, ce qui est assez rare quand même pour une société, pour une association, plutôt pas une société, une association de jeunes, d'avoir cette visibilité sur comment améliorer le lendemain et puis la vie des personnes en voie de handicap. L'exaction menée et celles en compte été présentées, les difficultés recueillies et les doléances faites au terme d'une séance d'échange dans les locaux des sociétés inclusives. Et pour les responsables de l'association, recevoir la délégation du CBF est un honneur. Nous sommes très honorés de la visite du CBF dans nos locaux parce que c'était à la fois, d'abord on a eu à présenter la structure, notamment le programme Handytime que nous faisons en faveur de ces jeunes-là sur l'employabilité. Et c'était vraiment enrichissant parce qu'ils nous ont donné des conseils, comment renforcer le programme et des actions qu'on peut mener pour quand même renforcer ce programme que nous faisons en faveur de ces jeunes-là. Pour les bénéficiaires des programmes de société inclusive, cette visite des membres du CBF les a galvanisés. Cette visite du CBF, vraiment, je l'ai aimée parce que je suis très content de rencontrer des personnes qui ont déjà des expériences, qui ont choisi de venir nous écouter et partager leurs expériences, les secrets de comment faire pour réussir la vie en tant que personne handicapée. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir participé à cette séance. Cette visite, je la trouve vraiment opportune puisqu'elle vient renforcer en quelque sorte ce que nous faisons déjà avec la société inclusive et elle nous a fortifié à ne pas baisser les bras et à poursuivre la lutte sans faille. Au terme de la visite, les attentes des membres de la délégation sont comblées et témoignent les satisfactions. Je suis très heureux de cette première visite dans la mesure où ce problème de l'intégration des personnes en handicap est un problème crucial dans notre pays. On a vu pas mal de jeunes qui sont en situation de handicap, à qui qu'on essaye d'aider à avoir une situation professionnelle, mais qui au final ont du mal à s'insérer. Donc il faut une certaine sensibilisation pour que cette situation soit bien gérée. La société inclusive Handy n'est pas inconnue pour moi, puisque déjà nous étions ensemble le 3 décembre dernier à l'Institut français, qui était la journée internationale donc, du handicap. Et ça m'a permis de revenir une seconde fois sur les lieux, parce que j'étais déjà passé ici il y a quelque temps. J'ai vu que le siège est maintenant très fonctionnel, agréable, bien évidemment. Et nous avions eu tout à l'heure donc une bonne séance de travail. Cet exercice va se poursuivre dans plusieurs autres villes du Bénin où s'exécutent les projets portés ou accompagnés par le Conseil des Béninois de France.